Les maths, tous les cours. Ah, ça y est. Mais ça, c'est que le chiffre Je dois faire un choc électrique pour Ouais. rétablir. C'est bon. le- Voilà, vous lancez maintenant. On lance maintenant. Mais regarde si la. C'est bon, c'est bon. Le pacemaker Hein qu'ils m'ont mis Le monde entier pour régler les est fréquences connecté. basses, c'est-à-dire qu'ils ne descendent pas au-delà de 60. Mais C'est vrai que- Et maintenant, est-ce que la caméra est bien positionnée? On y va. C'est marqué Sheshet Yamim Tochal Matzot ou bien Mashiveri Atzeret Lachem Elokecha. D'accord? Pendant 6 jours, vous mangez des matzot, zechoulé. D'accord? Il y a plusieurs psukim qui parlent des matzot, mais il y en a 6 deux. ou 7. Plusieurs. Vraiment plein de Non, psukim. 6 ou 7 jours. Oui, Ah oui. normalement, c'est 7 jours. Ah, d'accord. Oui. Évidemment que ce passouk qui parle de 6 jours manger des matzot et le 7e jour ça sera Atzeret, ça ne fait pas allusion à l'obligation de manger des matzot, mais ça fait allusion à la propriété qu'ont le fait qu'on mange des matzot qui nous amène au 7e jour à Atzeret. Mais on ne traitera pas de ce problème-là. D'accord? Les psukim qui parlent de manger des matzot ici, il y en a 2 qu'il faut isoler. Oui. Non, non, au 7e jour ça amène à Kriyat Yam-Souf. Oui, mais laissons ce passouk de côté. Je voudrais ne pas regarder les choses comme ça. Je voudrais vous ramener 2 autres psukim. C'est marqué Vayafu et Tabat. C'est qu'ils feront cuire la pâte. Asher Otsi ou Mitzrayim ou Got Matzot. Mimitzrayim. Asher Otsi ou Mimitzrayim ou Got Matzot. Des gâteaux de pain azim, oui. Ugot Matzot qui lo chametz. Qui gorshu mimitzrayim velo yachlu les mitmaméa, car ils ont été sortis d'Égypte, ils ne pouvaient pas les mitmaméa atermoyer, ils ne pouvaient pas rester. D'accord? Donc finalement les matzot semblent ici avoir été faites. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire autrement. D'accord? Pesach Mitzrayim, l'année où ils sont sortis d'Égypte, en vérité, ils n'avaient pas d'obligation de manger les matzot qu'un seul jour. Un seul jour. Et on se pose bien la question en se disant, mais bon, s'ils n'avaient pas les moyens de me manger qu'un seul jour, pourquoi tu me parles de faire cuire? Ils ont été bousculés pour sortir, donc ils ne peuvent pas faire cuire du chametz. Laissons ça de côté. En tout cas ici, j'ai 2 psukim qui parlent de matzot au moment de la sortie d'Égypte. Dans la Haggadah, c'est marqué matzazu, chez Anochnu Ochlim, cette matzah que nous mangeons, al shumma. Au nom de quoi la mangeons-nous? Al-Shum shelo ispik betsekam, shel avotenu leachmitz, ad shenigle alehem, jusqu'à que soit apparu à eux, melech malchem lachem akadosh baruch hu. Vegala. Donc, les matzot, ils n'ont pas eu le temps de faire monter leurs pâtes et Dieu leur est apparu. Oui. Et on dit ça dans la Haggadah. Ça fait allusion naturellement au passage que je vous ai lu qui dit ils ont fait cuire de la pâte et ils n'ont pas eu le temps elle n'a pas eu le temps de monter. Ici, matzot est écrit avec un vav. Mais nous voyons qu'ils avaient, on ne comprend pas pourquoi on dit qu'on mange des matzot parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les faire cuire le pain quand ils ont vu Hachem, oui. Parce que un autre passouk nous disait bien avant ce passouk-là qu'on avait de toute façon de manger, ou l'obligation de manger des matzot pendant 7 jours. D'accord? Et donc, d'où vient l'obligation de manger des matzot? Elle est extérieure à tout événement historique, pas qu'on a été pressé, oui, c'est marqué al matzot ul mrorim, vous mangerez le korban Pessah, donc vous voyez qu'on a l'obligation de manger des matzot à ce moment-là déjà, oui, al matzot ul mrorim. Et là-bas, effectivement, on ne comprend pas. Donc ici, il y a 2 types de matzot. Une matzah, et si on devait le manger en souvenir du fait qu'on a été pressé de sortir d'Égypte, bousculé pour sortir d'Égypte, qu'on n'a pas eu le temps de faire monter la pâte, alors à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi on a l'obligation de manger la matzah avant Chatzot. Nous sommes sortis à Chatzot. Dieu s'est dévoilé à nous à Chatzot. Hachem s'est dévoilé à nous à Chatzot. Si Hachem s'est dévoilé à nous à Chatzot Laïla, à minuit, d'accord? Alors à ce moment-là, pour quelle raison devons-nous manger des matzot pour fêter le fait que Hachem nous est apparu, qu'on n'a pas eu le temps de faire monter la pâte? Oui, on aurait dû la manger après. Ça me donne la réponse tout à l'heure. Quoi? C'est-à-dire? C'est que la délivrance, elle est avant le mal. C'est vrai, mais c'est plus...
Ça va beaucoup plus loin, vous verrez. Et donc, et donc, ici on voit qu'il y a une matzah qu'ils ont mangé, qu'on mange parce que on va sortir d'Égypte, et une matzah que l'on mange parce qu'on est sorti d'Égypte, en quelque sorte. Une matzah qu'on mange avant le dévoilement, une matzah qu'on mange après le dévoilement. Or, notre matzah, nous, on la mange avant Chatzot, donc avant le dévoilement. Si vous voulez fêter quelque chose, vous le fêtez après l'événement. Donc, pourquoi on mange, nous, aujourd'hui, une matzah avant le dévoilement, et une matzah écrite avec un vav complet avant le dévoilement? Réponse, parce qu'aujourd'hui, le dévoilement a déjà eu lieu. Et que donc, nous, la matzah qu'on mange le soir de Pessah, on n'a pas besoin d'attendre Chatzot pour qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste à nous. Pour ceux qui savent faire descendre Hachem jusqu'à eux. Pardon. Et donc, aujourd'hui, on mange des matzot. Mais on voit qu'il y a deux types de matzot. Il y a des matzot écrits avec un vav, la mitzvah de matzah qui est écrite avec un vav, et la mitzvah de matzah qui est écrite sans vav. Quand matzah est écrit sans vav. D'accord? Matzot, c'est écrit sans vav. D'accord? Comment? C'est quoi la différence entre ces deux matzot? D'accord? Il y en a une matzot qui est écrit avec vav, une sans vav, d'accord? Une qui fait allusion à quelque chose qui se situe avant la délivrance, une qui se situe après la délivrance, dans le Chumash. On voit que donc la matzah est en rapport direct avec la délivrance, d'accord? Il y a donc deux types de matzah. Ce qui s'est passé Ba'erev Tochlu Matzot, dans Parashat Bo, le soir vous mangez des matzot, je crois que c'est Perek Yudbet, d'accord? Et celle-là, elle fait allusion à une matzah qui a été mangée avant Chatzot, d'accord? Avant la délivrance, et cette matzah, elle n'a pas de vav, tandis que la deuxième notion de matzah, elle a un vav. C'est celle qui serait en quelque sorte mangée après Chatzot pendant les 7 jours de Pessah. D'accord? Qui signifierait que nous sommes délivrés. Après que Akadosh Baruch Hu nous soit apparu. Donc on voit d'abord qu'il y a un rapport entre manger de la matzah et faire apparaître Akadosh Baruch Hu, premièrement. D'accord? Et que la matzah aide à ce dévoilement. On appelle aussi matzah, on appelle le pain de la Emouna. Pourquoi on appelle matzah le pain de la Emouna? Pour éclaircir ce débat, on est obligé de passer par une bonne introduction. D'accord? C'est marqué à propos de la nourriture, Kilo ala lechem levado yechi adam. L'homme ne vit pas sur le pain seulement, et là, alcool motipi Hachem, yechi et adam, sur tout ce qui sort de la bouche d'Hachem, il vit l'homme. Ne croyez pas que ça veut dire que s'il y a des substituts, si vous ne mangez pas de pain, vous pourrez manger toujours autre chose, parce que ce n'est pas seulement sur le pain qu'on peut vivre, mais on peut vivre sur tout le reste. Oui? C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en vérité, ce n'est pas sur le pain physique que vit l'homme, oui, mais c'est sur autre chose qu'il y a dans le pain. Je m'explique. Oui. D'abord, la première question, je la reprends. Ici, on nous dit qu'ils ont mangé des matzot avant qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile. Donc, les matzot ont un rapport avec le dévoilement. Quel est le rapport qu'il y a entre les matzot et le dévoilement d'Hachem? La nourriture est totalement matérielle, on ne comprend absolument pas pourquoi ça apporte un dévoilement spirituel. D'accord? Il faudra comprendre autre chose aussi. Comment l'homme qui est un médaber, qui a la force du dibour dans la bouche, oui, lui, on va le faire vivre avec des minéraux. Une question générale. Oui. Quel rapport y a-t-il entre la nourriture parfaitement matérielle et minérale quasiment, excusez-moi, c'est pas minéral, c'est végétal, oui. Le végétal vient du minéral. Hein? Le végétal vient du minéral. D'accord, mais comment on peut me dire
Lo alechem levado yechiyat adam. Comment l'homme il peut vivre? Mais le végétal ne peut pas faire vivre l'homme. Il est très 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 en dessous de l'homme. Il peut pas apporter de la, on ne peut pas apporter de la vie. Un végétal dont la vie est très fruste ne peut pas apporter de vitalité à un médaber. C'est pas possible. Il peut apporter de la vitalité à ce qui est végétal en moi, oui, minéral en moi, oui, il peut apporter de la vitalité. Mais au médaber, qu'est-ce que ça veut dire qu'il apporte de la vitalité? D'accord? C'est marqué qui alcool, qui lo ala lechem levado, c'est pas sur le pain, entendez, sur le pain physique lui-même. Haïnou, oui, mitzad atzmut alechem. Le pain lui-même, qu'il vit l'homme. Et là, alcool motzipi Hachem, tout ce qui sort de la bouche d'Hachem et qui est habillé, qui a un habit, qui a comme habit le pain, oui, alors à ce moment-là vivra l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire pi Hachem? Hachem a dit un Mahamar, il est venu, il a dit quelque chose, il a dit Tatshe Hares Deshe, que l'herbe pousse les herbes poussent du sol, d'accord? Que les herbes se poussent. Il y a un Mahamar d'Hachem, donc Hachem est venu, a dit quelque chose et l'herbe a poussé. Ce Mahamar d'Hachem est l'âme de l'herbe en question. Oui? Donc Hachem a donné un koach, une force à l'herbe qui l'a apporté à l'état d'existence. D'accord? Et donc cette force-là fait que l'herbe a existé et est mekayem et qu'il est là. Comme c'est marqué dans plusieurs endroits, cette chose-là est rentrée, ce Mahamar d'Hachem est rentré, cette parole d'Hachem est rentrée dans l'herbe qui va nous servir de nourriture à nous. Et donc, c'est ça qui fait vivre l'homme. Je n'ai fait, c'est intelligent, je n'ai fait que repousser la question plus loin cependant. Pourquoi? Car l'homme aussi, il est né d'une parole d'Hachem. Oui, il est né d'une parole d'Hachem. Il est né d'un Mahamar Naaseh Adam. L'homme est venu d'un Mahamar d'Hachem. Pour quelle raison? Puisque Tatshe Hares Deshe, la force que Hachem a donnée à l'herbe pour qu'elle pousse, lui a donné droit d'exister, lui a donné droit à l'existence. Et c'est comme ça que nous avons des blés, de l'orge, etc. Enfin, toutes les choses. Oui, mais nous aussi, nous venons d'un Mahamar. Pourquoi ce Mahamar, cette parole d'Hachem, n'est-elle pas suffisante à notre nourriture? Donc, d'accord, on comprend qu'il y a dans le blé, dans le pain, on comprend qu'il y a quelque chose de très profondément spirituel. Ça ne nous explique pas pour autant, nous qui venons d'un corps bien plus élevé, comment le pain pourrait nous nourrir à nous. Clair? Pour expliquer, donc je suis obligé de passer par cette introduction pour savoir ce que c'est que la matzah, je suis obligé de passer par une autre introduction. Oui? En vérité, quand les mondes ont été créés, quand Akadosh Baruch Hu a créé les mondes, il y a eu, c'est un problème si je puis dire, l'immensité de sa grandeur immense ne pouvait pas rentrer dans quelque chose de fini. Les mondes matériels ne pouvaient pas être créés. C'est pas possible. D'accord? Les mondes matériels, les clipotes littéralement, les pots qui sont sans contenu, oui, ne pouvaient pas être créés. Pour être créés, il a fallu passer par un processus. Quel a été le processus? C'est que c'est ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, les brisures des vases. Ah d'accord. Les vases se sont brisés. Entendez par vase un contenant qui contient la lumière. Or le contenant, par définition, est fini. Et la lumière, par définition, est infinie. Et chez nous, pour exister, nous avons besoin d'une dualité, de contenir la lumière divine. Et qu'à ce propos-là, il y a un très gros problème, c'est que un vase qui est fini ne peut pas contenir ce qui est infini. Donc, avant même la création de l'homme, antérieurement à elle, en prémonition de ce que l'homme allait fauter. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé un monde dont les vases se briseraient, comme l'homme
va fauter, et que malgré tout, le monde tienne. D'accord? Donc c'est ça, donc le monde, la brisure des vases, forcément, se situe à un stade antérieur à l'humain. Un stade antérieur à l'humain. La porte, il n'a pas fermé. Antérieur à l'humain, oui. Et dans le monde antérieur au monde humain, dans le monde qui est même au-dessus de Hatzilut, après, nous sommes un enchaînement de 4 mondes, oui. Le monde le plus élevé, Hatzilut, qui est le monde des émanations, que je beaucoup les lumières, elles émanent là-bas. Au-dessus de ce monde-là, il y a eu la brisure des vases, donc, processus qui permettra à un monde... Ah, parfait, tu fermes la porte derrière toi. La brisure des vases, oui, qui va permettre un Olam HaTikun, un monde de réparation. Donc les 4 mondes que nous connaissons sont des 4 mondes qui vont réparer, qui vont vivre, d'accord? Et il va y avoir quand même une possibilité de créer un monde matériel dans lequel l'homme va pouvoir vivre avec une écorce fragile, contenir quelque chose d'infini. Donc ici, les mondes supérieurs, donc dans les mondes supérieurs, les lumières ont fait briser leurs contenants. Elles n'ont pas tenu. Les contenants n'ont pas tenu, d'accord? Entendez par Oroth, entendez lumière, entendez la vie, naturellement, hein? La Chayut, la vitalité, c'est ça la lumière. Et la vitalité n'a pas pu tenir dans un monde étroit, car les lumières étaient trop élevées. Tout ceci, donc le Khorban, la destruction des vases, et d'une manière générale, tout ce qui se passe sur Terre, qui semble être a priori un échec, oui, sont là, hein, ont été faits Bekavana par Hachem, de manière à créer un monde matériel qui permettra de retenir beaucoup de lumière, mais que la création d'un monde matériel était totalement étrangère à Hachem. Un monde dans lequel Hachem n'est pas visible est absurde, puisque c'est lui qui crée le monde. Il a fallu le créer par Ishtal Shelut, par descente progressive. Et donc la lumière cachée, la descente progressive a provoqué brisure des vases, d'accord? Mais ce monde nul, dans lequel la lumière divine n'est pas visible, la vitalité même qu'on a en nous, elle n'est pas contenue, c'est un monde qui est appelé à la réparation, oui? Et les Bnei Israël sont là pour la réparation, d'accord? À la base de la réparation de ce monde sont les Bnei Israël, oui? Donc, de la manière dont on voit les choses ici, je suis en train de vous dire, de manière subreptice, que quand les vases se sont brisés et que les lumières ont éclaté, des étincelles de ces lumières sont descendues dans les mondes d'en bas. De là, vous voyez que les lumières qui sont descendues dans les mondes d'en bas sont plus élevées que les lumières qui sont en bas, puisqu'elles viennent des mondes d'en haut. D'accord? Eh bien, sachez que ces étincelles et ces lumières se sont incarnées. Incarnées, c'est même pas le bon mot. Ont été investis par du minéral, du végétal, du vivant, de l'animal, oui, et du mdaber. Donc vous voyez qu'ici, les étincelles, les lumières qui sont sorties des vases en question, se sont retrouvées dans des matières qui ne sont pas forcément des matières nobles. Et l'environnement que vous avez autour de vous, oui, qui paraît plus bas que l'humain, contient des lumières qui sont plus hautes que celles de l'humain lui-même. Donc ici, dans vos nourritures, et j'ose généraliser, dans tout le décor qui vous environne, tout ce que vous avez d'une manière générale, et non seulement divin, ça vous l'acceptez, mais plus élevé, oui, que vous-même. Et c'est l'utilité que vous en faites qui va permettre
de faire le tri de ce qui est matériel et de ce qui est spirituel. L'utilisation que vous avez de votre décor, d'une manière générale, vous comprenez qu'ici que la mitzvah de Baal Tashrit, de faire attention de ne pas gaspiller, c'est quelque chose de sérieux là. Mais c'est pas seulement le tri, c'est aussi, ça permet de les réparer, ces étincelles, de les élever. Alors je vais y arriver. Ouais. Je vais y arriver. Et donc, l'idée est la suivante. En vérité, ce que vous croyez être plus bas a, dans le fond, je dis bien dans le fond, une racine plus élevée que la vôtre. Vous comprenez maintenant, au moins j'ai résolu le problème. Si vous me demandez comment le Médaber peut-il être nourri par ce qui est du végétal, et même par ce qu'il y a de spirituel dans le végétal, la réponse est simple. Oui, c'est que le végétal en question, il a été investi de horoth qui sont venus des vases qui ont craqué, du monde de Tohu, du désordre, oui. Où là-haut, oui, dans ce monde-là qui a éclaté, sont descendus de là-haut des lumières que nous récupérons par nos attitudes et par nos mitzvot sur terre. Donc les gestes que nous faisons de manière extrêmement précise permettent de récupérer ce qu'il y avait d'extrêmement élevé là-bas. Vous comprenez qu'à ce moment-là, Elles ne se sont pas investies en nous, donc. Aussi. Pas dans l'humain. elles sont aussi investies dans l'humain. Bien sûr. Mais comment du végétal peut-il faire vivre de l'humain alors que même le Mahamar du végétal, la parole qui est investie dans le végétal, elle est plus basse que la parole qui est investie dans l'humain. La réponse est qu'en vérité, il y a le Mahamar qui est investi dans le végétal, mais il y a dans ces débris, oui, les lumières des mondes qui sont supérieurs du monde de Tohu, qui est supérieur à celui de Hatzilut. Supérieur à celui de Hatzilut. Et donc ces lumières-là, vous comprenez qu'elles sont de nature non seulement elles doivent être triées, mais elles sont de nature à nous élever même, puisqu'elles sont des lumières qui sont supérieures. Et vous comprenez que manger est loin d'être anodin maintenant, devient un acte, on n'ose plus manger une brioche facilement, ça devient un combat, quoi, le manger, mais pas seulement le manger, toute utilité de tout notre monde d'une manière générale, toute la manière dont on utilise les choses, si on les utilise les Shem Shamaïm, alors à ce moment-là, on arrive à faire le tri de ce qui est très élevé contenu dans ce qui ne l'est pas. Oui, mais à condition de le faire, les Shem Shamaïm. On le fait avec l'intention réellement de trier et de récupérer les kochot qui sont investis de récupérer les forces qui sont investies dans ces matériaux-là. Les brachot que l'on fait quand on mange, à l'avant, après, l'intention que l'on a quand on mange, oui, fait de nous soit un glouton, et donc on profite de la matérialité de la chose, soit au contraire une personne très élevée. La matzah est un manger particulièrement élevé, mais le pain est un manger élevé. On dit que le bébé ne sait pas dire papa avant d'avoir mangé du pain. On voit ici donc qu'en vérité, les kochot, les forces qui sont investies dans les choses matérielles sont de nature à nous élever aussi spirituellement, à nous élever spirituellement. C'est pas nous qui les élevons. Oui, c'est pas nous qui les élevons, nous trions par nos intentions. Oui, nous trions par nos intentions et nous élevons et nous les élevons. Excusez-moi, nous trions par nos intentions et la lumière qui est libérée nous élève, car elle est d'une nature supérieure à la nôtre. Puisque c'est évident que Hatzilut, c'est le monde déjà des réparations. On commence à réparer, oui. L'homme va naître, oui, va s'incarner. Mais le monde que connaissait Adam Arishon avant la faute n'est pas le monde que nous connaissons nous-mêmes. C'est-à-dire, le monde même de la matérialité d'Adam Arishon était beaucoup plus subtil que la matérialité que nous connaissons. Mais il n'empêche pas moins qu'il avait un tri à faire lui aussi. Lui aussi, il avait un tri à faire. Enfin, avant la faute, il n'avait pas le tri à faire que nous avons à faire. Pratiquement pas. Mais après la faute, naturellement, les mondes vont devenir se matérialiser de plus en plus lourdement. Et donc, le moyen de grandir, c'est d'utiliser correctement tout ce que l'on a autour de nous. Ici, dans ce mamar, on parle seulement de la nourriture, mais naturellement, on peut dire de toutes choses, les vêtements que l'on porte, le lin, enfin les végétaux, puisque
nous ne faisons qu'utiliser notre décor. Oui. Rav, est-ce que c'est le prolongement de ce que vous avez dit sur les fils d'Aaron? Quand vous avez dit il faut faire comme il faut, ils avaient apporté un feu étranger, c'était pas adapté, ils n'ont pas fait comme il fallait. Oui. Est-ce que là c'est pas le tri conscient, est-ce que c'est pas faire comme il faut? Ah oui, oui. Est-ce que c'est le prolongement de... Ah oui, c'est le prolongement de ça. Il faut faire exactement comme il faut. C'est-à-dire, vous comprenez qu'ici, c'est tant qu'on pensait qu'on était le sommet de la création et qu'on était là en patron, en train de diriger les choses, c'est déjà pas mal que le patron il ait une bonne intention, non? Oui, parce que c'est moi le patron. Je sais que je pense du bien de toi, c'est déjà bien, oui. Mais à partir du moment où vous comprenez qu'on est là en utilisateur d'une force qui nous échappe et qui est étrangère et supérieure à nous, à ce moment-là, il n'est pas question cette fois-ci de ne pas suivre le protocole. Oui, vous comprenez bien qu'à ce moment-là, chaque geste et chaque détail est important. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il connaissait quelqu'un, ben c'était Néhéman, justement, c'était de la foi dont on a parlé tout à l'heure, oui, qui m'a dit, je ne peux pas manger de pain maintenant parce que je ne peux pas avoir les cavanotes dont on a besoin pour manger le pain. Je peux pas, maintenant, je peux pas. Il dit, mais attends, tu manges avec nous. Non, je peux pas manger parce que je peux pas, maintenant, avoir les cavanotes qui me permettront d'extraire du pain, oui, le pain particulièrement, quoi, d'extraire du pain les lumières qui m'y attendent, oui, et la massa encore plus, d'accord? Donc ici, on en est donc à comprendre comment on a fait chut. C'est les bruits non identifiés qui sont le problème. C'est vrai. Ah, ça vous. Et donc. Un papier sur la roue, peut-être. Hein? Un papier sur la roue. Et donc, ici, là où on en est, vous avez vu qu'ici, la nourriture est de nature à nous élever. On verra qu'en quoi la massa soit de nature à nous élever. D'accord? Mais, je voudrais savoir, dans les protocoles que nous suivons pour pouvoir extirper de toute nourriture le principe originel, qui est plus élevé que nous, oui, en vérité, comment ça s'est passé? En vérité, je suis obligé de repasser par une nouvelle introduction. Oui. Vous m'excusez les introductions successives. Hein. Une nouvelle introduction. Pour quelle raison, dans le monde supérieur au nôtre, oui, avant le monde du Tikkun, avant le monde de Hatzilut, dans les mondes qui sont supérieurs au nôtre, pour quelle raison les vases se sont cassés? Ils ont voulu remplacer. Non, ils étaient prétentieux. C'est par prétentieux. Ce qui s'est cassé, on dit généralement, ce ne sont que les midotes, les 7 midotes du bas, c'est-à-dire le chesed, la gvura, tiferet, etc., les midotes d'en bas, c'est-à-dire les qualités humaines, oui. Ce qui concernait le roche, la tête, les valeurs intellectuelles, n'a pas été touché. Elle était déjà en triangle, d'accord? Elle était déjà organisée. 6 ou 7? 7 jusqu'à Malchut, 6 en vérité. Il n'y avait pas encore Malchut. Et donc, Malchut était un petit quelque chose dans Yesod. Et donc, ici, les valeurs, les vases qui se sont cassés, ce ne sont pas des valeurs intellectuelles. Ce sont des valeurs matérielles. D'accord? Enfin, pas les valeurs matérielles, excusez-moi. Les midotes, oui. Et donc, elles se sont cassées pourquoi? Parce que chacun a dit Ani Imlor. Ouais. Moi, je règne. Le chesed a dit c'est moi qui commande. La Gvora dit pas du tout, c'est moi qui commande. Oui. Et la beauté, la grandeur a dit non, c'est moi qui commande. Et ainsi de suite. Vous voyez, ces midotes n'ont pas trouvé d'ordonnancement. Ce qui est parfaitement logique, puisqu'elles sont des valeurs divines. Donc qu'il n'y ait pas de limite à leur valeur, il n'y a pas de problème. À leur expansion, il n'y a pas de souci. Qu'elles n'aient pas trouvé d'ordonnancement en ségole, en triangle, qui permettent de s'organiser, de trouver chacune sa place l'une par rapport à l'autre, c'est quasiment normal. Oui, c'est quasiment normal. Et donc, n'ayant pas, étant en expansion permanente, oui, elles ne peuvent pas souffrir, un contenant ne peut pas les souffrir, ne peut pas les supporter, oui. Et donc, elles se sont brisées. Qu'est-ce qui met de l'ordre dedans?
Qu'est-ce qui permet de mettre de l'ordre? L'intellect. Exactement. Il n'y a que l'intellect qui permet de mettre de l'ordre. Oui? Parce que tout. Oui, mais les midotes dont on parlait étaient plus élevés que notre intellect. Oui? Donc nous sommes dans un monde de réparation, dans un monde où l'intellect va avoir une place. D'accord? C'est l'intellect qui donne de l'ordre. Vous comprenez qu'un enfant qui, par exemple, n'a pas encore un intellect développé, sa colère n'a pas de limite. Son amour n'a pas de limite. Oui? Il ne peut pas vivre à la fois une colère et finalement en disant non mais, oui mais. Le oui mais ou le non mais de Sciences Po n'existe pas. Oui? Et s'il n'y a pas de thèse et d'antithèse, il est là tranquille en train de ça se déploie sans arrêt. Ce n'est que quand il mange du pain qu'il sait dire papa. Oui? Et donc quand il prend de l'intellect, oui, qu'il sait dire papa, qu'il sait se limiter. Parce que le papa est extérieur et la limite à la relation fusionnelle avec la mère. Et donc nous sommes venus avec notre intellect mettre de l'ordre dans des valeurs qui nous étaient supérieures. Donc finalement notre monde intellectuel a permis de mettre en équation triangulaire, de trianguler, de mettre en équation triangulaire des valeurs qui sont infinies. Mais ces valeurs-là aussi, elles sont infinies. Bien sûr. Mais elles sont contenues dans un intellect qui leur est supérieur. Il y a un ordonnancement. Il y a un ordonnancement qui est possible. Il y a un ordonnancement qui est possible. Donc je vois que le monde du Sechel que nous connaissons n'est pas le monde le plus élevé. Les Midot qui étaient au-dessus, même le Chesed qui était au-dessus, était plus élevé que notre Sechel. Oui? Plus élevé que notre Sechel. Et quand je vais récupérer les lumières qui sont dans les nourritures en question, je vais récupérer un Sechel qui sera supérieur au mien, même. Puis, mais mon Sechel, ici est mis pour mettre en ordonnance, c'est pour ça que j'ai 613 visot, mettre en ordonnancement. Et donc, l'ordonnancement, la mise en équation, le respect des protocoles permet d'enfermer de l'infini dans du fini, et l'instrument qui permet d'enfermer de l'infini dans du fini, c'est la tête, c'est l'intellect, oui, c'est le date. En fait, c'est notre limite, c'est notre finitude, c'est notre petitesse qui fait qu'on a besoin de cet intellect. Mais bien sûr, oui. Mais on n'est pas prisonnier de l'intellect, car on arrive à remettre en équation même des midot qui étaient au-dessus. Comment on le fait? On récupère dans la nourriture des midot qui étaient supérieurs à nous, mais avec notre intellectualisation, avec notre roche, voilà, disons comme ça, notre date. On récupère à ce moment-là des choses qui sont supérieures à nous. Et je vois qu'ici, je grandis grâce à la manière dont je mange. Je peux dire que je grandis grâce à la manière dont j'utilise le monde entier autour de moi. Je ne fais pas que manger, je m'habille. Il n'y a pas tout ne me vient pas en tête. Mais puisque j'utilise dans les matériaux qui me sont proposés et que ces matériaux ont une valence supérieure à la valence de mon monde à moi, toute utilisation de tous les matériaux sur Terre convenables, les Shem Shamaim, m'amèneront à une puissance plus supérieure à celle que j'ai encore aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on dit le bébé ne sait dire papa que quand il a mangé du pain. Sinon, c'est illisible ce que je viens de dire. C'est assez incompréhensible. Donc on approche un petit peu, la question était, pour quelle raison je peux faire vivre l'homme? Mechaya Adam. Comment, comment je peux faire vivre un médaber à partir d'un végétal? C'est incompréhensible. Réponse, le Mahamar qui est à l'intérieur. C'est Motzipi Hashem. Mais réponse, c'est pas suffisant. Moi aussi, je viens d'un Mahamar, oui, et mon Mahamar est supérieur à celui-là, il ne peut pas me faire vivre. Réponse, le Mahamar qui l'a fait vivre vient d'un monde supérieur au tien. Oui. Et que donc, dans ton intellect, tu es venu ordonnancer sur terre et donner une finitude, donc une préhension possible, à des notions qui te dépassent. Tu es en train d'enfermer de l'infini. Grâce à ça, je comprends l'intérêt du lechem, du pain.
Et je comprends aussi pourquoi que je m'a contraint à avoir des besoins, parce que mes besoins me contraignent à l'utilisation de matériaux dont le fond est supérieur à moi. Dans tout. Peut-être dans les métaux aussi, c'est pareil, pour faire des voitures ou des poussettes, ou dans tout, c'est comme ça. Tout doit être utilisé, les Shem Samaïm, mais à ce moment-là, je récupère la profondeur. Et je grandis de cette récupération de profondeur. Nous vivons dans un monde qui est supérieur à nous, où je croyais que le monde était, puisque je l'utilisais, inférieur à moi, en vérité, il est supérieur à moi. Je crois qu'il vaut mieux arrêter là, avant de continuer. On prendra la suite. Merci. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Non? Ah, c'est une question ouverte. Pas de questions, hein? Daniel, vous savez éteindre? Non. Quelqu'un Des sait éteindre? bêtises. J'appuie là? Ouais. Ça s'est éteint? Non, pas du tout. J'ai fait des bêtises. J'appuie là, je sais pas tout ça. J'ai appuyé là, peut-être que c'était ça. Ici? J'ai déjà appuyé là. La lumière a changé. Si vous avez C'est ça. Ils ont gardé de... Tu es arrivé trop tard. Tu reliras après. Je vais marcher. Moi-même, ça me fait du bien marcher. Sortir. Un petit mot avant de. Quoi? Un petit mot avant de. Eh bien, on finira ce Mahamar la semaine prochaine, Zet Hashem, puisqu'on a bien commencé comme ça.